Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre assez récent, publié aux éditions Almora, d'un disciple de longue date et très proche de Ramana Maharshi, Lakshmana Sharma, si je ne m'abuse, c'est ça, Sharma. Le livre s'appelle Mahayoga. Voilà. Sous-titre À la lumière des enseignements de Ramana Maharshi. Un extrait de la 4e de couve. Si cette voie directe s'appelle Maha-yoga, ça veut dire le grand yoga, c'est parce que selon Ramana lui-même, l'investigation du soi contient tous les yogas. L'ignorance, le monde, l'âme, Dieu, l'état sans ego, la recherche du soi et la dévotion sont explorés ici de manière accessible afin de guider le chercheur dans sa quête spirituelle. Donc, ce monsieur a passé plus de 20 ans avec Ramana Maharshi, il est 1879-1965 et c'est Ramana lui-même qui recommandait la lecture de ce livre, voilà, écrit sous son impulsion, on peut dire. Voilà. Donc quelques extraits. Alors, il se réfère à Ramana comme étant le sage. Il ne le nomme pas la plupart du temps. Et là, voilà. L'espace étant une illusion, la distinction entre intérieur et extérieur, sans laquelle le monde ne peut être une réalité objective, devient irréelle. Ainsi, toutes les multiples limitations qui ont toujours semblé nous concerner s'avèrent illusoires. Puisqu'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'objets inanimés ni de personnes vivantes dans cet extérieur. Cette idée est clairement due à l'ego. Le moi étant limité au corps, ne peut s'empêcher d'imaginer que dans chaque corps qu'il voit, il y a une personne. C'est ainsi que naissent les notions de tu et de il qui relèvent de l'ignorance. Le sage, Ramana, l'exprime ainsi. Lorsque le sens de je suis le corps apparaît, alors les notions de tu et de il apparaissent également. Mais lorsque, par la recherche de la vérité qui est sous-jacente au je, le sens du je est éliminé, alors les notions de tu et de il cessent également. Ce qui brille alors comme la seule chose qui reste est le véritable soi. Et là, il donne une anecdote qui concerne le sage Ribou, ce qui a donné un très beau texte d'ailleurs, hein. Et on trouve cet épisode dans le Vishnu Purana. Voilà. Et donc, c'est le sage Ribou. On raconte comment il a instruit son disciple Nidaga. Donc, Ribou se rendit déguisé chez son disciple dans sa ville natale. Le disciple ne reconnut pas le sage. Il le prit pour un rustique venu faire du tourisme. À ce moment-là, une procession royale passait, et le sage demanda ce que c'était. Le dialogue suivant eut lieu. Nigada, le disciple, dit « Le roi de ce lieu va en procession. » Question. Qui est le roi? Celui qui est assis sur l'éléphant. Lequel est l'éléphant et lequel est le roi? Celui qui est en haut est le roi et celui qui est en bas est l'éléphant. Ribou. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Peux-tu l'expliquer plus clairement? Le disciple s'étonna de l'ignorance profonde de ce rustre apparent. Pour lui faire comprendre, il monta sur les épaules du sage et dit « Regarde, je suis en haut comme le roi et tu es en bas comme l'éléphant. » Le sage dit « Si comme tu dis tu es en haut comme le roi et que je suis en bas comme l'éléphant, alors fais-moi comprendre ce que tu entends par je et tu. » Alors, Nigada sauta à terre en toute hâte, tomba aux pieds de Ribou et dit « Assurément, vous êtes mon saint maître Ribou, car personne d'autre n'a une conscience aussi infaillible de la vérité profonde de la non-dualité.
Ribou lui répondit que c'était l'enseignement dont il avait besoin et s'en alla. C'est ainsi que Nidaga fut instruit de la vérité du soi réel. Un étudiant demanda au sage Ramana: Si je suis éternel et parfait, pourquoi suis-je ignorant? Le sage répondit: Qui est ignorant? Le soi réel ne se plaint pas de l'ignorance, c'est l'ego en vous qui se plaint. C'est lui aussi qui pose des questions. Et cet ego n'est ni le corps ni le soi réel, mais quelque chose qui s'élève entre les deux. Dans le sommeil profond, il n'y avait pas d'ego, et vous n'aviez alors aucun sentiment d'imperfection ou d'ignorance. Ainsi, c'est l'ego même qui est imperfection et ignorance. Si vous cherchez la vérité de l'ego et trouvez ainsi le vrai soi, vous découvrirez qu'il n'y a pas d'ignorance. Un autre extrait, l'état sans ego. L'état de libération est décrit comme l'état sans ego. On lui donne aussi d'autres noms comme connaissance, illumination, béatitude, perfection, paix, état naturel. Ces descriptions semblent vouloir transmettre des idées précises à son sujet, mais il n'en est pas ainsi, car comme nous le verrons plus loin, cet état n'est pas à la portée de la parole ou de la pensée. Non. Bien. L'état sans ego n'est pas le néant, car le soi est dans sa vraie nature tel qu'il est vraiment, non limité par l'ego. Nous avons le témoignage d'une longue lignée de sages à cet effet. Ce soi réel est la vie par laquelle nous sommes toujours portés, et sans laquelle notre existence dans la relativité serait si intolérable que nous préférerions la mort. Qui continuerait à vivre si ce n'était pour cette félicité infinie? Ça, c'est tiré du Upanishad. Car même à présent, dans cette prison de l'ignorance, nous sommes soutenus par des courants, aussi faibles et irréguliers soient-ils, du bonheur du soi, qui s'infiltrent dans les denses replis de l'ignorance en quantité juste suffisante pour nous empêcher de sombrer dans le désespoir et le suicide. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, nous pouvons passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.